Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato avec les dernières informations de ce Mercato qui actuellement est très actif. Beaucoup d'informations, beaucoup de rumeurs. Encore une fois les amis, on est parti sur 10 informations qui sont sorties tout au long des dernières heures et de la soirée de mercredi. On va démarrer avec cette information qui concerne le Paris Saint-Germain et la Juventus. Alors hier on avait parlé d'un échange, et bien là on démarre aussi avec un échange. Le PSG et la Juventus qui sont en train de discuter d'un potentiel échange entre Leandro Paredes et Moïse Kean. Alors Leandro Paredes depuis quelques semaines voire quelques mois au Paris Saint-Germain. Beaucoup de rumeurs de départ. Pourtant, c'est un profil qui peut être intéressant pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et en ce qui concerne Moïse Kean, il y a notamment la concurrence du côté de la Juve et de Dusan Vlahovic. Et Moïse Kean, surtout, c'est un joueur qui a laissé plutôt de bons souvenirs du côté du Paris Saint-Germain. Il a laissé des souvenirs assez intéressants auprès de l'effectif, auprès aussi du staff, qui changera certainement, mais en tout cas du côté de Paris, la première expérience de Moïse Kean avait été plutôt concluante. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain envisage ce renfort de Moïse Kean dans le secteur offensif, et c'est quelque chose de plausible parce que la Juventus est aussi très intéressée par Leandro Paredes. On va enchaîner les amis avec cette information qui concerne Paulo Dybala. Alors on le sait tous, Paulo Dybala, il est libre, il peut s'engager où bon lui semble. Il a quitté la Juventus depuis quelques semaines, il l'a annoncé officiellement. Paulo Dybala pour le moment privilégie toujours la piste du championnat italien et donc de continuer en Serie A. Alors évidemment après la Juventus, il n'y a pas 36 options pour Paulo Dybala du côté de la Serie A, et on sait très bien que l'Inter négocie avec ses agents, ses représentants pour tenter de l'engager librement. Mais il y a aussi une autre option pour Paulo Dybala, c'est le voisin de l'Inter, à savoir le champion d'Italie, l'AC Milan, qui lui aussi se montre assez intéressé. Mais du côté de l'AC Milan, on aimerait que Paulo Dybala réduise un petit peu ses prétentions salariales. Du côté de l'Inter, ça fait plus d'1 an et demi qu'on est sur le dossier Paulo Dybala, donc je pense qu'on serait prêt à faire un effort financier. Mais en tout cas, du côté du Milan, on est prêt à transmettre quelque chose, une proposition au joueur, mais on aimerait tout de même que le joueur demande un petit peu moins que ce qui est prévu normalement. On enchaîne les amis du côté de l'Allemagne, et ça c'est une information tout de même très importante parce que ça fait déjà quelques mois qu'on a beaucoup de rumeurs autour de Christopher Nkunku. Une saison exceptionnelle pour Christopher Nkunku avec le RB Leipzig. C'est la meilleure saison de sa carrière, et c'est tout simplement en termes de statistiques l'un des meilleurs joueurs en Europe cette saison, Christopher Nkunku. Donc évidemment ça attire la convoitise de certains grands clubs comme notamment Manchester United qui est en train de se reconstruire. Information qui est tombée ce matin, Christopher Nkunku prolonge son contrat avec le RB Leipzig. Il était lié au club allemand jusqu'en 2024, prolongation de 2 années supplémentaires. Christopher Nkunku sera lié au RB jusqu'en 2026. Alors les amis, vous le savez, une prolongation, c'est une arme aussi pour le club de pouvoir demander plus encore sur le mercato si jamais un club veut vraiment Christopher Nkunku. Imaginons par exemple que Manchester United souhaite véritablement recruter Christopher Nkunku. Son contrat jusqu'en 2024, on va dire que ça allait coûter peut-être 70 ou 80 millions d'euros. Maintenant qu'il y a une prolongation de contrat, ça sera encore plus cher pour l'équipe qui sera intéressée par Nkunku. Jusqu'en 2026, on pourrait penser donc que ces 2 ans vont coûter peut-être 10 ou 15 millions d'euros de plus. Donc c'est une nouvelle fois une façon de dire que du côté de Leipzig, on souhaite conserver Nkunku, et surtout on prévient tout le monde. Si un club veut vraiment Christopher Nkunku cet été, il va falloir véritablement sortir le chéquier, et je pense qu'on sera pas loin des 100 millions d'euros qui seront demandés par Leipzig. Donc affaire à suivre tout au long de l'été. En tout cas, c'est officiel, il a tout de même prolongé de 2 années supplémentaires avec le club allemand. En direction cette fois-ci la Juventus Turin. Depuis quelques jours, on a appris que Adrien Rabiot souhaitait quitter la Juventus. Alors il a été beaucoup critiqué tout au long de la saison, Adrien Rabiot.
du côté de la Juve, notamment par la presse, mais aussi par Max Allegri qui attendait beaucoup plus de Adrien Rabiot. Il lui reste 1 an de contrat avec la Juventus et il a ouvert la porte à un départ cet été. Il y a un club en Angleterre qui semble être très intéressé, Chelsea, le Chelsea de Thomas Tuchel qui apprécie énormément le profil d'Adrien Rabiot. Alors, il y a d'autres clubs en Angleterre qui semblent être aussi intéressés, notamment encore une fois Manchester United, mais c'est bel et bien pour le moment Thomas Tuchel qui semble vouloir le plus accueillir Adrien Rabiot. On enchaîne du côté de l'Angleterre et ça concerne Gareth Bale. Alors c'est du côté de l'Angleterre, mais c'est au Pays de Galles. Cardiff est un club gallois qui joue en Angleterre. Gareth Bale pourrait jouer à Cardiff l'année prochaine. Cardiff qui est en Championship, la 2e division anglaise, on le sait tous. Gareth Bale a quitté le Real Madrid officiellement déjà depuis quelques semaines. Gareth Bale, on le sait, visiblement, voilà, pour lui, le seul objectif de cette année 2022, c'est le mondial avec le Pays de Galles. Il a réussi déjà premièrement à amener son pays au mondial, donc il était déjà très heureux. Il se posait des questions donc sur son avenir en tant que footballeur. Gareth Bale, je pense que si le Pays de Galles n'avait pas été qualifié pour le mondial, il aurait peut-être pris sa retraite. Donc là, il va évidemment continuer, il va essayer de trouver un nouveau challenge peut-être pour 1 an. Et ça pourrait être donc du côté de Cardiff, sa ville natale. C'est son club, le club de Cardiff. Donc il est prêt évidemment à faire de gros efforts financiers pour rejoindre le club de Cardiff. Hier, il a été aperçu au centre d'entraînement du club gallois et il a même été aperçu en train de discuter avec l'entraîneur du club de Cardiff. On enchaîne les amis du côté de l'Atlético Madrid. Axel Witsel est sur le point de s'engager librement avec l'Atlético, un contrat de 1 an qui est déjà prévu pour Axel Witsel. Il ne manque plus que la signature de l'international belge qui lui aussi a quitté librement le Borussia Dortmund depuis quelques semaines, un profil qui peut être très intéressant au milieu de terrain. On va se diriger les amis maintenant du côté de Barcelone, mais ça concerne aussi un joueur de l'Atlético Madrid qui lui vient de quitter là aussi l'Atlético il y a quelques semaines. On parle d'El Pistolero, Luis Suarez qui a quitté donc l'Atlético après 2 ans au club et après notamment un titre de champion d'Espagne l'année dernière. Alors, il semblerait que, d'après le quotidien Sport, le Barça a sondé Luis Suarez en vue d'un retour cet été. Alors, du côté du Barça, c'est une piste secondaire à Robert Lewandowski. C'est toujours un dossier compliqué pour le Barça, ce dossier Robert Lewandowski. Le Bayern reste ferme et droit dans ses bottes. Ça sera 50 millions d'euros ou alors le joueur ne partira pas. Pour le moment, le Barça n'est pas en mesure de transmettre 50 millions d'euros au Bayern, donc on étudie aussi d'autres options côté catalan et l'option notamment du buteur uruguayen Luis Suarez qui pour le moment ne s'est pas positionné par rapport à son avenir. Il a notamment une offre de River Plate en Argentine. Il y a d'autres clubs aussi en Liga qui sont intéressés, Séville ou encore Villarreal. Bon, ce serait surprenant tout de même de voir Luis Suarez revenir parce qu'il a été jeté comme un malpropre par le Barça il y a 2 ans. Alors évidemment, la direction a changé du côté du club catalan maintenant, mais bon, c'est sûr que d'avoir été jeté comme ça, Luis Suarez, je pense qu'il peut encore l'avoir en travers la gorge. On se dirige les amis du côté de la Juventus. La Juve est très active sur ce mercato. La Juventus qui va vraisemblablement aujourd'hui conclure les derniers détails du contrat de Paul Pogba qui devrait donc s'engager avec la Juventus. Aujourd'hui est une journée très très importante pour ce dossier Paul Pogba. Il semblerait aussi que les tests médicaux soient déjà prévus pour Pogba. Ça sera vraisemblablement au début du mois de juillet, mais tout le monde et tous les médias et journalistes semblent unanimes. Paul Pogba devrait revenir du côté de la Juventus. Ensuite, les amis, on va terminer avec 2 informations. Premièrement, du côté de Manchester City, on est à la recherche d'un latéral gauche et Manchester City a trouvé un accord avec le jeune latéral de 23 ans,
Marc Cucurella, que vous avez vu avec Brighton l'année dernière. Alors il est reconnaissable sur le terrain, Marc Cucurella, il a une très belle chevelure. C'est un joueur qui a été formé du côté de Barcelone. Marc Cucurella, il a explosé l'année passée du côté de Brighton. Il était passé aussi par Retafe il y a quelques années en Liga. C'était déjà un très bon joueur. Il a encore progressé du côté de Brighton. Du côté de Manchester City, on est tombé d'accord avec lui. Il ne manque plus qu'un accord avec Brighton. On parle d'un transfert de 35 millions d'euros. Et on termine, les amis, avec cette information qui est quasiment officielle, puisqu'hier, il a passé sa visite médicale. On attend maintenant la signature sur le contrat. Henrik Mkhitaryan qui devrait s'engager avec l'Inter Milan. Le contrat est prêt, contrat de 2 ans pour Mkhitaryan du côté de l'Inter, après avoir refusé de prolonger son contrat avec l'AS Roma. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.